Quand on organise des trips, la plupart du temps, on prend les gros parcs, les gros coasters, ou alors une multitude de petits parcs avec à la clé des crédits bien entendu. Aujourd'hui, on commence un nouveau trip qui sera un mix des deux, des gros parcs avec des bons coasters, mais aussi le plus important, des petits parcs avec des crédits. Mais je vais pas vous dévoiler la liste tout de suite, hein, et oui, ça serait beaucoup trop facile sinon. Il y a aussi un petit détail à prendre en compte sur ces trips-là, c'est qu'un imprévu est vite arrivé et il peut venir chambouler tous les plans pour la journée. Nous voilà fin prêts à partir pour de nouvelles aventures. Allez hop, quittons notre belle ville pour aller chasser du crédit, et qui dit crédit, dit Enzo content. Tandis que le reste du groupe ne fait que subir les magnifiques conneries de votre cher serviteur. Et nous voilà partis pour la première étape du trip, For Fun Adventureland. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à For Fun Adventureland en plein mois de mai quasiment et on arrive sous la neige. On est le 21 avril, il neige. Ça c'est bien un 21 ça c'est bien. Ça c'est bien un jour what the fuck. Et le parc c'est une énorme ligne droite. Donc on va voir ce que ça donne. Il y a un Vekoma avec une inversion qui fait 2 tours. Donc 2 inversions. Oui, c'est bien, c'est compté. Voilà, petit parc assez chelou qu'on fait parce que c'est pour un parc étape. On a les promos avec Plopsa, je crois que c'est moins 40% en moins 50. Ouais, ça nous donne la place à peu près à 15-20 balles. C'est pas dégueu. Et c'est parti. Et là pour l'instant c'est fermé. Ça commence bien. Bon, le parc est fermé parce qu'il y a de la neige en plein mois d'avril. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi... Oh, j'espère que t'es pas sérieux, hein. Bah, pourquoi? Tu nous vends du rêve avec ton trip et tes coasters de merde, mais nous on veut la vraie histoire. Comment ça s'est réellement passé? Bon, ok, j'avoue, ça s'est pas réellement passé comme ça. Allez, je vous montre. Bon, le parc est fermé parce qu'il y a de la neige en plein mois d'avril. Donc on se retrouve un peu à la ramasse, on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais heureusement qu'on n'a pas pris les tickets parce qu'on avait justement les promotions. Parce que sinon on aurait été bien con. Donc ouais, ça fait un peu chier. Mais on va bien trouver quelque chose à faire. Bon, bah finalement changement de programme, on se retrouve à faire des alpines pas très loin de For Fun. Il y a un +2. Et comment vous dire qu'on ne sait pas si ils sont ouvertes parce que bah il y a de la neige et ça m'a pas l'air d'être franchement ouvert. Donc le trip il commence vachement bien. C'est ça qu'on veut finalement. Faire du vélo là. C'est des conneries comme ça. C'était quand même super court. Voilà, on a fait l'alpine, c'était très court. On a payé 4 balles. Ça pique un peu au vu de la longueur, mais comme toute alpine, hein, ça reste fun. On devait avoir un autre crédit, une alpine Wiegand single rail. Celle-ci est fermée à cause de la météo. Donc ça te fait déjà 5 crédits qu'on n'a pas assuré. Ça pique un peu vraiment.
On est à la seconde alpine du trip après une grosse galère. Le GPS il nous avait passé par des routes assez what the fuck. On est dans la forêt avec de la neige de tous les côtés. On avait cru qu'on allait se prendre un caillou dans la voiture. On est encore en vie, on a réussi à faire l'alpine. Et donc c'est parti pour la deuxième alpine du trip. Et le deuxième coaster surtout. Voilà. Mec, il y a des putains d'airtime. T'as vu les bunny hop là? Il y a des putains d'airtime, gros, c'est kiffant. T'as vu les bunny hop comme ça, la bing bing? C'est une alpine RMC gros. Incroyable. Bon, deuxième alpine du trip, vraiment pas mal, c'est assez long et à la fin il y a des genres de bunny hop. C'est validé, c'est beaucoup mieux que la première et elle était assez longue. Et on a payé 3,50€, 60, 3,60€ et franchement là c'est honorable et c'est très honnête. Bon, les alpines c'est bien sympa hein, mais à la base on devait quand même faire un parc. J'espère tout de même que ce petit passage commando crédit imprévu vous aura plu. Et maintenant, il est l'heure de passer à la 4e étape du trip. C'est parti pour Potts Park. Bonjour à tous. Bah non, je suis con. Après un peu plus d'1h30 de route, on se retrouve à Potts Park. Putain, j'avais même oublié le blaze du truc. Un parc à mi-chemin entre For Fun Adventureland et Hanovre. Et on arrive sur le parking, il y a un crédit assez what the fuck. C'est un inverted Hippo Red qui fait ligne droite, virage, ligne droite, virage. C'est un peu chelou. Je pense que ça vaudra le Snake de For Fun Adventureland. J'ai quand même un peu de doute. Hein. Moi aussi. On va bien voir. Ça a l'air blindé par contre. Le parking est bien rempli. Le parc a l'air pas grand. Donc objectif, sécuriser les crédits, toujours. Un parc à savoir qu'il y a également moins 40% pour ceux qui n'ont pas plop ça. Ça fait l'entrée à 17 balles. On espère qu'ils vont comprendre ce qu'on va leur dire parce que on ne parle pas allemand ici et l'anglais est un peu approximatif, mais on se retrouve dans le parc. Bon, on est rentré dans le parc et honnêtement c'est plutôt mignon, c'est très végétalisé, ça fait penser un peu à un Eiffel Park, un Cloton. C'est une dinguerie à quel point les parcs allemands ils ont une avance sur la gestion des espaces verts et l'harmonie quand on renvoie le parc. Et là on est sur le crédit, le premier vrai crédit du trip. Parce que c'est bien beau les alpines hein. Mais ça c'est vraiment des coasters what the fuck qu'on aime faire. Je crois que c'est du ABC Ride, le même constructeur que le Water Coaster de Cloton. Tout aussi chelou avec un ride system assez what the fuck. Il y a... c'est énorme en fait ce qu'il y a au-dessus du train. Et à savoir qu'il tangue l'ossi de gauche à droite. Ce sera une belle expérience je pense. Tu es heureux de le faire mon Julien? Ah, on a fait 4h30 de route juste pour ça, c'est magnifique.
Après le coaster inverted, avion, suspended, tout ce que vous voulez. C'était plutôt sympa, le ride system était pas dégueu. Il y avait des bons poussées d'accélération. Bon, c'est très court quand même, ça vaut pas tant de l'attente que ça. Mais c'est assez particulier parce que c'est la première fois que je vois un système comme ça. Il y a littéralement une armoire électrique au-dessus du train, c'est tellement drôle. Et là, on enchaîne avec le deuxième crédit du parc, un Zierer Fort je sais pas quoi. Donc évidemment un beau crédit à faire. Le parc franchement est plutôt mignon, avec une zone qui est juste derrière qui est super belle, je pense qu'elle est assez récente. Avez-vous déjà vu un butterfly aussi bien thématisé? Moi non, c'est vraiment une dinguerie. Si tu pars faire autant de thémas sur des attractions négligeables. Et là-bas il y a le genre de flat un peu chelou, je crois que c'est Demolition Derby et il y a une musique intégrée, ça fait que de gueuler. Franchement c'est... Ouais, l'ambiance c'est vraiment cool. Franchement c'est une belle surprise. Tu veux que je te filme, Enzo? Vas-y. Oh, ouais. Ah, voilà, gros, ça a pas du tout filmé ta gueule, gros. Oh. Ah, mais ouais, gros, ça fait bizarre quand ça arrive en bas. Ça c'est pas un butterfly. Ouais, ça va. Ça fait plus ça? Tu prends des jets en bas en vrai, gros. T'as vu, c'est bizarre, hein, regardez. Le cru, il est trop vieux. On vient tout juste de sortir de le butterfly, c'est classique hein. C'est un butterfly mais très beau, soit dit en passant. Et en fait que j'avais jamais fait, c'est une sorte de balançoire, un family Talocan très chelou. Tu devrais avoir ça en vrai. Ouais, bah franchement c'est à peu près la même nouveauté que Tripsdrill. Et franchement l'effet il fait le taf quoi. C'est fluide, c'est agréable, il y a des bons petits flottings. Franchement, c'est fluide à mort. Franchement, j'ai kiffé quoi. C'est un très bon flat. On a vu de la lumière dans un bâtiment, on est rentré. On sait pas du tout ce que c'est. On arrive à ouais, il y a un clown bien creepy. En fait, c'est une maison avec des tailles disproportionnées. Alors, c'est beaucoup plus grand que la réalité. Là, il y a des chaises, mais qui fait quasiment ma taille quoi. C'est... Je sais pas pourquoi c'est là, mais pourquoi pas hein. Et moi je fais l'inverse moi. Ça va, Julien, t'aimes bien? Ça va. C'est de la merde. Oh, tricheur. Et ouais, je fais à l'envers. Là, on se retrouve dans un labyrinthe de glace. On a rentré dans une grosse maison. Il y a plein de trucs chelous. Mais encore une fois, hein, c'est les parcs allemands, ils sont dans un autre univers, à eux seuls.
On vient de faire une sorte de maison avec plein de trucs chelous. Il y avait plein de petites expos sur les illusions d'optique, sur les phénomènes physiques et sur les choses mathématiques. C'était le meilleur moment du parc. Oh, vraiment, on a passé bien une 30-40 minutes. Ouais, une bonne demi-heure là-dedans. En plus, il y avait Franchement, plein. Si faites des parcs dans le coin, ça vaut juste le détour pour aller faire ça en vrai. Hein. Bah, vous êtes chasseur de crédit, vous êtes sur la route, allez-y. Hein. Pour surtout que vous avez le pass Plopsal à la place, elle a 15 balles et honnêtement, ça les vaut. 28 balles, c'est rentable aussi. Hein. En vrai, ça va. Ça pique un peu quand même. Un peu, ça va. Mais franchement, le parc il est beau. Surtout la zone viking là-bas. Un peu cringe par endroit, genre le truc qu'on vient de faire, mais ouais. sinon. On vient de faire un dark ride là-bas, c'est sur les cochons. Mais je pense que c'est des cochons cannibales. Hein. Ouais, c'était quand même. C'était folklore hein, quand même. Mais bon, c'est l'Allemagne, on est habitué un peu avec toutes leurs conneries cheloues. J'adore les Allemands, putain. Ah oui, vive les Allemands. Vive les parcs en Allemagne surtout. Donc voilà, fin de journée à Potspark, ce fut une très belle découverte. J'en entendais pas grand chose, on était venus essentiellement pour les crédits. Et finalement, au lieu de rester 31 heures, on est quasiment resté 2-3 heures dans le parc. Ce qui est franchement assez honorable, surtout pour un parc étape entre guillemets. Pour un parc qu'on devait même pas faire de base quoi. Parce qu'à la base on quand même devait aller à Fort Fun. Fort Fun Adventureland, non. Parce que ce matin on était dans la neige, il faisait 2 degrés gros. Et là gros, non mais cette journée elle était folklore du début jusqu'à la fin. Mais franchement Potspark, si vous êtes dans le coin je vous recommande. Après évidemment n'allez pas faire 5 heures de route. De 1h30 pour ça tu vois. Ça vaut le coup que si vous êtes dans le coin. D'aller si vous avez tapé du A2. Pas loin. Ou ouais c'est ça, mais une demi-journée suffit amplement, 2-3 heures suffit largement. Nous on a vraiment flâné surtout dans l'espèce de maison des sciences un peu chelou. Ouais, mais c'est une bonne heure là-dedans en vrai hein. Ouais, mais c'est... Honnêtement il y a des trucs un peu what the fuck. Enfin comme encore une fois le coaster, mais drôle, c'est amusant en fait. Ouais, il n'y a rien qui dénature ou qui dénote avec l'ambiance du parc. C'est super bien entretenu, il n'y a eu aucune panne, il y avait tout qui était ouvert. Les espaces verts ils sont bien gérés. Non franchement c'est validé. Ouais c'est validé. C'est un petit parc avec des investissements assez judicieux. Ça se trouve dans 15 ans il y aura un beau coaster hein, dans ce ah, peut-être un Big Dipper, un truc, une petite connerie comme ça. Et là la journée n'est pas finie puisqu'on va le faire une foire où il y a un +2. Le créditage continue. Tu es heureux de faire des pinfaris? Ça me fatigue. Ouais, toujours autant aigri. Et donc moi je vous laisse avec la foire. Bon, on est dans la foire de Hanovre. Il y a un +2. On va directement sur les crédits. Opération créditage, tu es content? Yes. Aïe, on va faire une Wild Mouse et une Pinfari je crois. Les gens qui prennent sur les rails. Ah mais peut-être qu'on fera moi et Yusli. C'est quoi, c'est réversion ça?
Bon, on se retrouve après un lapsus de 3 heures après avoir fait la foire. Il y avait des coasters what the fuck, notamment le spinning Weymouth, on a spinné comme des gros mongols. C'était très drôle. On a fait la Pininfarina également. C'est une plus fun des classiques, juste le train c'était un dragon un peu bizarre. C'était une journée très physique, on a fait un +7. Demain on enchaîne avec Hansa Park, on va faire Karnan. J'espère qu'il est ouvert, j'espère parce que bon, on a eu trop de galères aujourd'hui en si peu de temps. C'était un peu compliqué. Et voilà, merci d'avoir regardé cette longue vidéo, très what the fuck, qui a rien calé. À la base c'était un vlog sur For Fun, on a fini à Podspark. Et moi je vous donnerai pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, c'était Winsky, bye bye.